Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui va vous expliquer un peu le Britax iPoint. Donc le Britax iPoint est un booster qui va quand même assez haut avec un dossier. Il devient aussi un bande à point sans dossier. La chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'il y a une ganse entre jambes. Donc je vais vous expliquer à quoi ça sert la ganse entre jambes. En premier, la chose qu'on doit savoir, c'est que le banc d'appoint a des ancrages inférieurs pour pouvoir le fixer à la banquette. Les ancrages inférieurs, dans le fond, le seul but qu'ils ont, c'est pour éviter que le banc devienne un projectile quand que, le banc n'est pas utilisé par l'enfant. Donc, on n'a pas besoin de les mettre en tout temps. Et si votre banc d'appoint n'a pas d'ancrage inférieur, ça va être important aussi de vous assurer de reboucler la ceinture. Dans le cas de mon véhicule, je dois retirer l'appui-tête pour pouvoir bien l'installer. Et je vais aller installer les ancrages inférieurs. Donc pour ce faire, je vais me donner du lousse en pesant sur le bouton rouge qui est ici. Puis les ancrages inférieurs, comme dans les véhicules, comme dans les bancs normales, ils ont des directions. Donc on va aller les mettre comme ça et non comme ça. Je m'assure d'avoir un bon clic. Parfait. Et je veux vraiment que ça touche le plus possible. Puis je vais tirer en tirant sur la ganse. Donc, l'important quand on utilise un banc d'appoint avec des ancrages, et on veut s'assurer que la ceinture, autant de ce côté-ci que de l'autre côté, n'est pas en interférence avec les ancrages. Donc, les ancrages ne sont pas à l'extérieur de l'eau que la ceinture doit se boucler. La prochaine chose qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que le dossier est à la bonne hauteur pour l'enfant. Donc, je vais aller chercher mon enfant. Donc, ici, j'ai un enfant de 6 ans, 48 pouces. Donc, on va vraiment vouloir que le guide de ceinture soit un peu plus haut que sa tête, mais pas trop haut non plus. On va aller mettre les fesses dans le fond. Puis, on va aller passer la ceinture adéquatement. Donc, en premier, on va aller passer la ceinture, je vais vous montrer là, comme ça, dans le guide de ceinture. Puis, on ne veut pas qu'elle soit twistée. Et on va aller boucler la ceinture. On va s'assurer que tout est bien placé. Puis après, on va pouvoir aller mettre la ganse entre jambes. Donc, je vais tasser son bras pour que vous voyez bien. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on va glisser la ceinture avec la ganse entre jambes, comme ça. Puis, on s'assure que l'enfant il est bien attaché et bien adéquat. La ganse entre jambes, il a deux positions. Donc, il y a une position qui est avancée et on peut la rapetisser. Dans le cas de présentement, c'est le banc que j'utilise pour mon fils. Donc, je ne vais pas aller jouer avec la longueur. Mais on verrait comme ici, vous voyez comme tout le lousse, on verrait que ça, c'est trop grand. Donc, il faudrait que j'aille rapetisser ma boucle d'entrejambe pour m'assurer que ce soit adéquat pour mon enfant. Une fois que l'enfant il est bien attaché, donc on veut vraiment s'assurer qu'elle passe bien sur les cuisses basses, mais pas trop basses, puis on veut qu'elle ait touché les os des hanches qui sont ici. On veut qu'elle passe bien sur la clavicule et qu'elle touche la poitrine. Là, c'est sûr que c'est une poupée, c'est pas comme un enfant. L'autre chose qu'on demanderait à l'enfant de faire, ce serait de s'avancer par en avant et de se reculer. Si la ceinture se repositionne adéquatement, ça veut dire qu'on a un bon fit aussi, parce que ça, c'est la rétraction. C'est quelque chose qui est super important de vérifier quand on fait un bord d'appoint. On veut s'assurer que la ceinture se rétracte. Donc, si l'enfant il bouge, puis il se replace, il faut que la ceinture elle puisse glisser librement. Donc, comme ça c'est adéquat. Si, admettons qu'on ferait comme ça, puis la ceinture elle resterait en mou, ça ne serait pas adéquat parce que dès que l'enfant bougerait, il y aurait tout un lousse. Donc ça, c'est une des choses qui est super importante de vérifier à chaque fois que vous utilisez un banc d'appoint, que ce soit un banc recommandé ou non. De vérifier que le banc est adéquat pour votre véhicule, c'est une des raisons qu'on fait vérifier ça.
Donc, c'est à peu près qu'est-ce qui est intéressant à savoir du Britax High Point. Personnellement, c'est un beurre que je recommande vraiment fortement, surtout pour la ganse entre jambes, pour éviter le sous-marinage. Le sous-marinage, c'est quoi? C'est, dans le fond, quand l'enfant il va aller glisser comme ça sous le banc, en collision, puis il va aller s'étrangler avec la ceinture. Avec la sangle en sous-marinage, ben, l'enfant il ne pourra pas faire ça parce que la ceinture va se bloquer plus rapidement. Donc, j'espère que ça répond bien à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci!